Elles ont une raison valable d'applaudir. Elles, ce sont les populations de Kati et environnants. Dans 3 ans, la localité sera dotée d'une infrastructure routière futuriste. Elle sera typique à cette photographie sous forme de maquette. Ces travaux d'aménagement en 2 fois 2 voies de la section Bamako-Koulouba-Kati, de réhabilitation de la bretelle d'accès à l'hôpital du Point G, d'aménagement de 7 km de voirie urbaine dans la ville de Kati et d'aménagement en 2 fois 2 voies de la section Petro-Bama-Samé-Kati, une fois terminés, permettront de diminuer considérablement les cas d'accident. Concernant ces cas d'accident, les chiffres avancés par le secrétaire général de la mairie de Kati font froid dans les dos. À titre illustratif, rien qu'en décembre 2023, selon les statistiques du Centre de secours de la protection civile, Kati a enregistré 334 victimes d'accidents de voie publique, dont 11 morts et 323 blessés. Que Dieu nous en garde. Au nom de la population de la commune urbaine de Kati, je veux ici remercier très sincèrement le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, pour son engagement constant et lui réaffirmer notre soutien indéfectible, appuyé à sa vision et aux actions de développement qu'il a entrepris et qu'il continue toujours d'entreprendre pour le bonheur des Maliens. Excellence, Monsieur le Président, la population de la commune urbaine de Kati vous dit merci. Merci pour les travaux d'investissement. Merci pour votre pensée quotidienne pour le Mali en général et Kati en particulier. Il est très important de signaler qu'améliorer la mobilité des femmes et des hommes, c'est faire avancer leur liberté, leurs énergies, leur productivité, leurs idées, leurs initiatives. C'est faire avancer le développement et la prospérité. Monsieur le Président, c'est faire avancer le Mali tout court. Mieux, ce projet d'envergure présente bien d'autres avantages, comme annoncé par le ministre en charge des Transports dans son discours. Projet structurant élaboré sous votre impulsion pour un coût total d'environ 95 milliards de francs CFA est entièrement pris en charge par le budget national. Le présent projet routier vise spécifiquement les objectifs ci-après: moderniser les axes routiers en rehaussant le niveau de services offerts aux usagers, améliorer le confort et la sécurité des usagers, améliorer l'accès aux hôpitaux du Point G et de Kati, et réduire la durée de parcours entre la ville de Kati et le district de Bamako, et réduire le nombre d'accidents et les coûts d'exploitation des véhicules. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, dans quelques instants, vous allez procéder au lancement officiel des travaux tantôt mentionnés. Le projet répond aux exigences des normes et standards internationaux admis pour les routes urbaines et interurbaines. Les travaux seront exécutés par l'entreprise Covec Mali. Je l'invite d'ores et déjà, en ce moment solennel, à mériter la confiance placée en elle par l'autorité contractante, en assurant la bonne exécution des services convenus dans le respect strict des montants et des délais contractuels, ainsi des normes techniques du projet. Les Malikoura exigent souverainement la réalisation des travaux routiers dans les délais impartis, dans les règles de l'art et sans dépassement de l'enveloppe. Avant de procéder au lancement de ce vaste chantier routier, le président de la transition, accompagné par le Premier ministre, le président du Conseil national de transition et sous la conduite du ministre des Transports, a suivi une explication détaillée sur l'ouvrage. Vous avez la chance, Monsieur le Président, de donner un niveau de service, un haut niveau de service à être élargi en 2 fois, avec des communautés qui vont. C'est donc un président confiant et conforté sur la nécessité de cette réalisation qui a donné le premier coup de l'âme. Tout d'abord, je tiens à saluer les autorités coutumières de Kati, les autorités administratives, politiques,
et surtout la population pour leur grande mobilisation et surtout leur soutien constant à la transition. Et nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a permis ce jour de poser la première pierre des travaux d'aménagement, comme vous venez de le souligner, en 2 fois 2 voies de la section musée Bamako Koulouba Kati, GMS Sami Kati, la bretelle d'accès à l'hôpital de Poingé, aussi 7 km de voirie pour la ville urbaine de Kati. Et nous pensons qu'aujourd'hui, ce projet est conforme à la vision des autorités de la transition, qui est de moderniser toutes nos villes et de doter toutes nos villes des infrastructures adéquates routières. Connaissant la densité des travaux routiers, le chef de l'État a lancé un appel pressant à la population pour le bon déroulement des travaux. Profitons aussi de ces micros, comme nous le savons tous. Les travaux d'aménagement vont toujours effectivement causer des désagréments au sein de la population. Et nous demandons à la population d'accompagner l'entreprise qui est en charge de ces travaux. Mais la finalité que ces travaux, ce projet va permettre d'assurer la fluidité de nos différents axes routiers et surtout d'accroître la sécurité des différents usagers. Donc nous tenons vraiment à remercier Madame le ministre des Transports et ses collaborateurs et surtout à remercier la population. Il est important de rappeler que les présents travaux sont initiés dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale des transports, des infrastructures de transport et du désenclavement.